la nomination ou bien le nom des Sawa. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont pas. Déjà, il faut rappeler que le Congo-Brazzaville, là, n'a pas grande chose vraiment énormément à voir avec le Congo Kinshasa. Hein, quand on parle de Congo, de Lingala là ou encore de Sawa là en général, c'est surtout dans le Congo Kinshasa et non Brazza. Brazza, on retrouve plus les Ekang-Fambeti là-bas. Vous voyez un peu. Donc voilà, donc le Oboso là, ça devrait être soit Sawa du Cameroun, soit Sawa généralement du Congo Kinshasa et non de Brazzaville. Donc déjà, vous êtes déjà dans l'erreur. Je dis que c'est un Bamileke. Oh, c'est un Bamileke propre. Donc celui-là, il va être, c'est-à-dire qu'il ne va plus se cacher. Après ce live-ci, peut-être que comme j'ai fait une publication assez intéressante aujourd'hui sur ma page, je laisse un peu respirer cette publication. Demain, je vais commencer à faire des alertes. Il ne faut plus que les notes tombent dans les pièges. Je dis demain là, je vais commencer à faire des alertes. C'est un Bamileke. Ce sont des Bamileke qui sont derrière le Oboso TV là. Ce sont des Bamileke. Donc, ils essaient de faire comme si, oui, genre, oui, voilà, nous, on ne connaît pas du tout, voilà, nous sommes des, non, non. Ce sont des Bamileke, du MRC, BAS. C'est eux qui sont cachés derrière cette affaire. Voilà. Et tout le monde doit être conscient. Je dis bien, ce sont des Bamileke. Et ce sont des haineux, tribalistes, qui se cachent derrière. Voilà. Toujours dans la manipulation, toujours dans l'imposture, toujours dans derrière les masques. Ils prennent les noms des autres, hein? Ils se font passer pour d'autres. Ils ne sont ni Sawa, ni Congolais, ni Camerounais Sawa. Ils sont des Bamileke. Mais ils vont prendre le nom des enfin, le nom soit des Congolais, ou encore une renommée des Congolais, ou encore de nos frères Sawa. Ça n'a rien à voir avec les Sawa. Ce sont des Bamileke. Je dis bien des Bamileke. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ne l'oubliez jamais. Quand vous y allez intervenir là-bas, sachez que vous êtes en terrain conquis du MRC Bami Power, la Cambas. Voilà, ne l'oubliez jamais. Merci. Je mute mon micro. Sorry. Allô? Oui, bonjour Ferdinand. Oui, allez-y, dites-moi avant qu'on poursuive sur l'article 4. Allez-y. Oui. Bonjour Ferdinand, désolé les frères, comme je suis en train de conduire, je suis venu faire une course vite fait. C'était juste pour renforcer l'idée de Madame Patti et dire ceci. Les Congolais, que ce soit de Brazza ou de Kinshasa, ne peuvent jamais faire ça. Pour preuve, les Congolais de Kinshasa qui étaient protégés au Cameroun passaient à la chaîne de télévision Afrique Média et autres. Là, il y avait un qui était même chroniqueur. J'ai oublié son nom, c'est Ben Soukila. Et puis il y avait le représentant de l'UDPS qui était à Yaoundé, qui était protégé. Donc même Kinshasa ne peut pas porter des injures à l'endroit du Namgi, c'est pas possible. Et ceux de Brazzaville, là, ce n'est même pas la peine, c'est pas possible parce que il y a une bonne partie Ekang, qui est de ce côté-là. Ekang Fambeti, oui, tout à fait. Donc, et quand vous allez jusqu'à Oyo, la frontière avec le Cameroun et tout, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas y aller coller là-bas qui parlent la langue de chez nous. Donc, c'est difficile. Donc, les gens qui disent que c'est les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville, non, c'est Madame Patti qui a raison. Ce sont des Bamileke qui se sont cachés derrière parce que ceux-là ne peuvent pas insulter le Namgi parce qu'ils savent ce qu'il a fait pour eux au moment des troubles. Je vous dis, le représentant de l'UDPS, du parti au pouvoir actuel, du président RDC, il était au Cameroun, il passait aux zones de radio et de télévision. Donc, ils ne peuvent pas porter des injures. Il y en avait même qui étaient protégés, qui étaient jusqu'à Ngorma Poubi, que moi, personnellement, j'avais rencontré, à qui le chef de l'État avait donné des terres pour cultiver, parce qu'il disait, je n'ai pas d'argent pour vous donner, je n'ai pas le système comme en Europe, mais cultivez ici, restez calme là, et tout et tout. Et il avait même pris, juste pour clore un peu, il avait d'ailleurs pris une décision très forte à cette époque-là, parce que d'un côté, on avait les Congolais de Kinshasa, et puis de l'autre côté, il y avait les Rwandais. Mais le chef de l'État avait demandé qu'on les cantonne au nord. Et il avait donné une deadline
à Bill Clinton. Il dit, tu me donnes une deadline et tu viens les récupérer parce que les deux ici, ça va me faire une fusion de sang. Je peux pas. Je peux pas accepter qu'il y ait le feu ici chez moi. Et ils étaient là-bas. Moi, je connais des familles qui étaient par au nord et qu'après, les États-Unis sont venus chercher. Ils les ont tous emmenés en Louisiane là-bas et en Géorgie. Donc, il faut pas que les gens racontent souvent n'importe quoi pour venir dire que ce sont des Bamileke qui sont derrière ça. Elle a raison, Madame Patti. Voilà. C'est tout. Merci. Toi, vous savez, il y a un groupe, je vais vous raconter quelque chose. Nous autres, là, quand on vient prendre la parole dehors, sachez que nous sommes des rococos de la chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes que les Bamileke ont eu à créer, des groupes WhatsApp. Dans ces groupes-là, ils sont des milliers et des milliers et des milliers. C'est-à-dire minimum 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Ce ne sont pas que des Camerounais, hein. Ce sont surtout les Africains. Ils ont eu à mettre sur pied une organisation. Il faut que je retrouve le nom là, parce que moi, j'avais supprimé tous ces groupes-là. J'étais quitté. Les gars, ils ont eu à... comment on appelle ça? Aïe, aïe, aïe. Ils ont eu à aller voir les gars de l'AES en disant qu'ils vont aussi faire un mouvement de ce genre au Cameroun. Ce qui fait que ils se sont copinés quoi, avec plusieurs Africains de tous les bords. Les Africains du Sahel, les Africains de l'Afrique du Nord, les Africains même de l'Afrique du Sud, le central, alors je n'en parle pas. Ils ont mis tout un mouvement. Et dans le mouvement là, sachez qu'ils ont déjà des membres à Douala. Ils ont déjà des bureaux à Douala. Ils ont déjà des bureaux dans le septentrion. Ils ont déjà des bureaux dans le sud, dans le centre, à l'est. Dans leur mouvement là. C'est un mouvement qui est fait pour pouvoir, bien sûr, faire comme l'AS. Hein? Vous voyez un peu dans le Sahel. Et nous, on a donc pu se faire faufiler dans ce mouvement. J'ai ramené énormément d'informations que j'ai données au service secret. J'ai fait tout un dossier béton. J'ai tout envoyé. Les gars là sont dans une manipulation pas possible. Ce qui fait que dans tous les bureaux, vous allez voir que c'est toujours un Bamileke qui est devant, enfin, qui est le créateur. C'est un Bamileke qui a ouvert l'association, qui gère l'association en tant que secrétaire général. Les autres Africains, eux, ils coordonnent en fait. J'ai dit qu'ils ont mis les bureaux là partout, au Tchad, au Gabon, en Centrafrique, au Congo, en Algérie, en Guinée équatoriale, partout. Les gars que vous voyez là, ils sont très dangereux. Ils sont hyper dangereux. Le genre que si tu ne fais pas gaffe, c'est pas pour rien que Ibrahim Traoré ose dire que les Bamileke et les Bassa, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont été vers lui, ils se sont fait passer pour ceux-là, bien sûr, qui ont fait la révolution chez nous, notamment grâce à ce mouvement-là. Vous n'êtes même pas au courant de ce mouvement. Je dis, vous n'êtes même pas au courant. Je pense que peut-être Abdel est au courant, ou encore Ferdinand. Mais je sais que mon petit frère, la général, lui, comme il est plus dans TikTok, il n'est pas au courant. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui ne sont pas au courant de ce mouvement. C'est un mouvement qui compte minimum à ce jour presque peut-être 50 ou 25 000 membres. Aujourd'hui, eux, ils ne rigolent pas. Les gars sont hyper dangereux. Donc, moi, j'avais fait tout un dossier. J'ai apporté au service. Moi, je dois vous dire la vérité. Je l'ai donné au service secret propre. J'ai pris toutes leurs bases, toutes leurs sous-sections. J'ai pris les noms. J'ai mis les téléphones. Tout. J'ai tout amené au service secret. Quand j'ai déposé ça, la personne me dit que comment tu as fait pour avoir toutes ces informations? J'ai dit, moi, j'ai fait ma part, pardon. J'étais avec, j'étais pas non plus seul. Nous sommes toute une équipe. Mais on est resté avec dans leur mouvement, de manière anonyme, dans ce mouvement-là pendant des mois et des mois pour récolter des informations. On a donc tout donné. Le service secret du Cameroun est au courant. Ils sont au courant de tout. C'est une affaire de plus d'1 an et demi dont je vous parle là. Et dans l'une de leurs bulles,
où ils étaient justement avec les Jipoué Rémy, tous ces gens que vous voyez là, tous ces gens là, comment ils s'appellent, l'autre là, Paul Chouta et autres, hein, tous ces terroristes bamileke là, dans l'un de ces groupes là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient donc les ministres et camps, d'accord? Ils venaient donc les afficher là en disant que, oh, voilà, tel c'est un génocidaire, tel c'est un criminel, tel. Ils ramenaient tout ce qu'il y a comme écan, tout ce qu'il y a comme non bamileke, paf, sur tous les écans. Ils venaient, ils mettaient une personne, paf, devant, et je vous dis que les groupes là, il y a les Sénégalais dedans, les Maliens, les Centrafricains, les Congolais, les Algériens, les Marocains. Je dis que tous les Africains sont dans ces groupes-là. Mais les personnes qui ramenaient pour peindre, pour dire comme quoi ce sont des diables ici, ce sont surtout les écans. Surtout les écans. Alors, à un moment donné, il y a un qui a fait une publication et nous avons donc eu, avec notre groupe, on a donc eu à venir démanteler, à venir les afficher, mettre un document. On a mis ce qu'un document avait pu faire comme lettre. On a aussi mis les accords qu'ils ont eu bien sûr avec la France. On a eu à mettre aussi bien sûr l'histoire de la chambre de commerce. Quand on les a affichés, ils ont commencé à dire ah non, ici là on ne parle pas entre nous, on ne parle pas des personnes ici, arrêtez ça. On a dit bah écoutez, vous voulez vous faire passer pour ceux-là bien sûr qui combattaient le système alors que c'est archi faux. Alors que c'est vous qui êtes les enfants du système depuis toujours. Et comme ils avaient donc honte, ils ont tellement eu honte. Ils ont commencé à dire, non, on ne fait plus ce genre de publication ici. Désormais, on arrête. Il y a un monsieur qui est venu écrire, soit c'est une personnalité du Bami Power qui est venu faire tout un discours. Il dit, oui, voilà, tout ce que vous dites là, c'est pas bon. On peut s'entretenir entre nous au Cameroun. J'ai dit, non. C'est vous qui avez commencé. Chaque fois, vous ramenez les ministres de la zone forestière, les ministres ECAN, vous les peignez ici, c'est pas Jacques Famdongo, c'est Motaze, c'est pas Motaze, c'est, vous ramenez même, le DCC, vous ramenez, Ngongo, vous ne prenez que des personnes de la zone forestière. On a dit non, c'est fini. Donc, ils avaient aussi pris, il y a un ministre, voilà, de la justice, en disant que voilà, les gens qui gâtent le Cameroun, ils ne font que peindre en noir, les ministres, surtout de la zone forestière. Eux là, ce sont les meilleurs. Ils sont des saints. Voilà. Donc c'est lorsqu'on a donc fait comprendre aux autres Africains qu'en réalité, c'est eux les collabos du colon. En ramenant les preuves. C'est à ce moment qu'il y a un qui est venu pondre tout un communiqué. Ah non, vous savez, nous ne parlons pas de personnes ici, nous ne parlons pas de tribus ici, nous ne parlons pas de... Voilà, nous sommes là pour aussi notre pays, pour pouvoir être des panafricanistes. Moi, dégagez avec ça. Quel panafricaniste? Vous pouvez être des panafricanistes, hein? Les enfants du colon, c'est vous qui pillez. C'est vous qui servez le système CFA depuis toujours au Cameroun. Hein? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne dites pas qu'en réalité, c'est vous qui pillez le Cameroun, c'est vous qui servez le Cameroun, c'est vous qui travaillez avec le colon. Dans toutes les multinationales du colon, c'est vous qui êtes là-bas. Hein? C'est en ce moment que les autres ont commencé à dire, ah bon, qu'est-ce qui se passe là-bas au Cameroun? En ce moment que les autres ont commencé à dire, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Comment se fait-il que vous dites qu'on fait un combat et après vous dites que vous dites qu'on combat la France? Parce qu'eux, ils sont là pour combattre la France. Ils racontent à tous les autres qu'ils combattent la France. Ils sont des panafricanistes, ils combattent le colon. Alors qu'en réalité, ce sont eux. C'est eux qui représentent le colon au Cameroun. Ils sont très dangereux, les gens que vous voyez là. Nous, on est ici, on est en train de commencer notre combat ici sur TikTok. Hein? On est en train de faire pas mal d'opérations en amont. Mais eux là, dans la déstabilisation, ils sont déjà très loin. Ils sont très dangereux. Donc, j'insiste encore là-dessus. L'histoire de Oboso que vous voyez là, TV, ce sont les Bamileke qui sont derrière cette affaire. Ce sont les Bamileke. Pas d'autres. Ni Sawa, ni Congolais. Je dis ce sont les Bamileke qui sont derrière cette affaire. Voilà, ne l'oubliez jamais. Et que parmi nous, dans nos villes là, que ce soit dans
dans nos régions, que ce soit au sud, centre, est, littoral, sud-ouest, extrême nord, nord, Adamawa, nord-ouest, sud-ouest et ouest, toutes ces régions-là ont déjà des représentants de leur mouvement. Il faut que je retrouve leur mouvement, je vais vous dire, parce que moi j'avais tout effacé après avoir envoyé ce secret. Ils ont déjà leur mouvement sur nos terres. Et ils ont mis beaucoup d'Africains dans ce mouvement-là. Ils sont très dangereux. Et bien, que vous voyez, il ne faut même pas rigoler avec eux. Voilà. Mon grand frère Abdel, je ne sais pas si tu es là. Ou bien peut-être Freddy veut peut-être continuer avec le sujet. Non, juste un additif, c'est que parmi les gens dont vous parlez tout à l'heure, il y avait même un avocat congolais qui était dedans, que je connais très bien. M'avait interpellé, je l'ai ramassé proprement et je lui ai dit, tu reviens la seconde fois, comme je vais te tordre le cou. Attends, tu parles du groupe là, tu parles Oui, de ce mouvement. je parle du groupe dont vous étiez en train de parler là. Voilà, c'est ça. Il y avait un avocat congolais, ancien magistrat, que je connais très bien, qui était dans le groupe, qui m'avait interpellé ici à Bruxelles. Je lui ai dit, c'était la dernière fois. Il m'interpelle encore à ces sujets et je lui ai dit, voilà les faits. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu es sérieux? J'ai dit, ben, va écouter ceux qui t'ont raconté des bêtises, va encore les écouter. Et il a coupé les ponts avec eux. Voilà. Ils ont embarqué des personnalités d'Afrique dans leurs histoires là. Panafricanistes, ils combattent quel colon. J'ai dit, mais vous êtes malade, vous. Vous pensez qui va vous suivre dans vos bêtises? Nous, on a seulement pris des informations, on a donné au secret, c'est tout. Le problème, c'est que ces gens, ils sont financés. Ça, il faut être clair là-dessus. Ils sont financés par le mouvement de George Soros. Ça, il faut le dire clairement. Comment ça s'appelle encore? C'est même eux, ils avaient commencé avec le mouvement Y en a marre. Donc, c'est George Soros, via son fils Alexander, qui les finance. Donc, ils sont financés par des gros bonnets. Donc, il ne faut pas croire qu'ils sont seuls comme ça. Non. Ils sont financés. Ah, mais c'est clair qu'ils ne sont pas seuls. Mais ils embarquent pas mal de faibles d'esprit, d'ignorants. Oui, mais il faut regarder, les gens qu'ils embarquent, c'est des gens où le changement ne leur est pas acquis. Quand ils embarquent les gens de l'AES, les gens qui sont dans l'AES, qui font le bruit, c'est ce sont des déçus. C'est des gens qui ont raté le coach et maintenant ils s'en prennent à tous ces gens de l'AES alors qu'ils sont en train d'avancer. Mais c'est parce qu'ils sont restés sur le carreau et alors ils racontent tout n'importe quoi parce que là du côté du Cocorico, on leur dit de dire ceci, moyennant des sommes. C'est pour ça. Voilà. Madame Texas, vous continuez. D'accord, Fergino. Est-ce que Sus de Paris, vous voulez dire un mot avant qu'on poursuive sur l'article 4 du Code foncier de l'ordonnance 114? Moi, je voudrais justement entendre l'article 4, puisque j'ai pris le panel en cours. Donc, je ne connais pas l'article 4. Je suis à l'écoute. Donc, Texas. Oui, Abdel. Texas. Je voulais donner un exemple des gens qui gèrent l'administration au Cameroun. Avant qu'on continue. Lorsque tu prends un ministère, exemple, le ministère de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire. Lorsque tu prends ce ministère, pour savoir qui ont ce ministère, tu dois regarder le secrétaire général. Le secrétaire général s'appelle Jean Tchofo. Jean Tchofo, c'est la plaque tournante de ce ministère. Et que tu me suis. Aucun document ne peut passer chez le ministre tant que Jean Tchofossi n'a pas parlé, n'a pas mis sa signature. Aucun document ne peut aller chez le ministre. S'il ne signe pas, le ministre ne peut rien faire. Tu as compris? D'accord.
Maintenant, tu descends en bas. Tu as Charles Ozola, inspecteur général chargé de l'évaluation de la performance des services. Tu as compris? Ah oui. Je suis en train de montrer comment fonctionne un ministère. Tu as Jaël, Christine, Mbang, inspecteur général chargé de l'évaluation du fonctionnement des services. Tu as un inspecteur général chargé de l'évaluation de la performance des services. Les services, c'est quoi? Quand le dossier entre dans le ministère, ça fait combien de jours? Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Ok. Après toi, Bon. je souhaiterais faire un résumé sur ce qu'on a déjà fait à ceux qui viennent justement d'arriver. Oui, tu vas faire On a commencé, le... nous n'étions pas encore Ok. nombreux. C'est pour montrer aux gens comment ça marche. Tu as un inspecteur général qui est chargé de l'évaluation du fonctionnement, comment marche le ministère. Après les deux là, justement, ça sont les collaborateurs directs du ministre. Ce sont ces gens qui font tout le travail. Puisque le ministre a toujours une formation autre que eux. Donc c'est eux qui sont les hommes clés du ministère. Après, en bas des deux inspecteurs, les deux inspecteurs généraux que je viens de lire, tu vas prendre en bas. Directeur général de l'économie et de la programmation, professeur Isaac Tamba. Tu comprends? Donc, lorsqu'on dit, oh, le président Bia, vraiment le DSE est parti où? C'est eux qui écrivent. Vous voyez qu'on ne les connaît pas. Les gens parlent seulement le DSE, mais on ne les connaît pas. Parce que ils sont, c'est ça qu'on appelle l'état profond. Ces gens-ci sont connus de personne. Il faut juste que tu sois comme les nous pour savoir comment ça marche l'administration camerounaise. Lorsque tu as lu, il est le directeur général de l'économie et de la programmation des investissements. C'est lui qui choisit là où on doit investir. Dans le budget d'investissement, voici les projets qu'on a. Donc, voici les projets qui sont prioritaires. Ils envoient à la présidente pour validation. Vous comprenez comment ça marche? Après lui, vous avez le directeur général de la coopération et de l'intégration régionale. Il s'appelle Charles Assamba Ongodo. Vous devez savoir comment ça marche. Moi, mon rôle ici, c'est de dire aux Camerounais, on vous ment. Lorsque tu ne connais pas comment ça marche, comment fonctionne une administration, on va te manipuler. Après lui, tu as directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire. Tout ce qui est aménagement du territoire, c'est ce monsieur. Je dis bien, tout ce qui est aménagement du territoire au Cameroun, c'est ce monsieur, c'est pas Paul Biya. Il s'appelle Zouten Doufene. Ils ont dit que c'est le Paul Biya qui a le pouvoir. Moi, je suis en train de vous donner les gens qui ont le vrai pouvoir. Il ne signe pas un document, le ministre ne va rien faire. Le ministre va attendre qu'il signe. Voilà. Après eux, on descend encore en bas. Vous avez Aladji Magra. Il est conseiller technique numéro 1 au ministère de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire. Après lui, tu as Christian Abolo Mbita, conseiller technique numéro 2. Après lui, tu as Roger Bafagang, conseiller technique numéro 3. Après lui, tu as Edith Stratford, Pédier, conseiller technique numéro 4. On continue. Ça, ce sont les collaborateurs directs du ministre. Donc, les gens, c'est quand ils traitent un dossier, ils vont voir le ministre.
On continue. Après lui, on descend en bas. On a Lise Hervé Kwadjo, inspecteur numéro 1 chargé de l'évaluation de la performance. L'inspecteur numéro 1 chargé de l'évaluation de la performance travaille sous les ordres de ce monsieur qu'on appelle Charles Ozola, inspecteur général chargé de l'évaluation de la performance. Lui, il travaille, comme lui, il est inspecteur général, monsieur Lise Hervé Kwadjo est sous ses ordres, parce que lui, il est inspecteur numéro 1 chargé de l'évaluation de la performance. Parce qu'il faut savoir comment le système marche. Donc, celui qui est en bas, c'est là, tous les dossiers qu'il traite, ça va à l'inspecteur général pour validation. On continue. On a Ripa Kagere, inspecteur numéro 2, chargé de l'évaluation de la performance. Il travaille toujours sous les ordres de monsieur l'inspecteur général, monsieur Azola. Il y a maintenant inspecteur numéro 1, chargé de l'évaluation du fonctionnement des services. Curieusement, lorsque vous prenez l'organisation de ce ministère, curieusement, on vous met, voici le poste, mais il n'y a pas de nom. Je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on a oublié de nommer quelqu'un là-bas? On continue, mes frères. Vous avez Thérèse Ballon, inspecteur numéro 2, chargé de l'évaluation du fonctionnement des services. Il travaille en étroite collaboration avec monsieur l'inspecteur général, avec Jaël Christine Mbangban, qui est inspecteur général chargé de l'évaluation du fonctionnement des services. Là, il faut dire aux Camerounais comment fonctionne un ministère. Comment ça marche. Ce n'est pas Paul Biya qui vient faire le travail. Ce sont les gens qui travaillent. On continue. Oumarou Bouba, directeur des affaires générales. Ce qu'on appelle dans le ministère, allez voir le DAG. Allez voir le DAG. C'est le directeur des affaires générales. On continue. Roger Bafagan, chef de division des affaires juridiques. Tout ce qui est juridisme dans ce ministère, le voici, c'est lui. C'est lui qui écrit les textes de loi envoyés à la présidence, celui qui écrit, celui qui relit les lois, celui qui écrit la réglementation, les textes d'application, c'est lui le professionnel. Allô? Parce que nous, on a le devoir d'enseigner les Camerounais que le mensonge va sortir par là. Le mensonge est souvent très rapide. Ça prend toujours l'ascenseur. Parce que vous allez bien voir que le chef de service de division juridique, il s'appelle Roger Bafakan. Vous allez bien voir que le même Roger Bafakan, il est ici conseiller technique numéro 3. Donc c'est ça qu'on appelle ça, ce sont les spécialistes. C'est pour ça qu'ils sont conseillers techniques, Il y en a dans ce ministère, ils sont 4. Vous comprenez? Maintenant, comme il est conseiller technique de quoi? Tout ce qui est juridique. C'est lui qui dit au ministre ce qu'il faut faire. On continue. Nous avons le chef de division de la promotion des relations publiques et de la communication. Il n'est pas nommé. Le poste est vacant. Nous avons Jean-Gaspard Agouken, chef de division informatique. Ok. Tout ce qui est informatique dans ce ministère, voici son nom. Je répète, tout ce qui est informatique dans le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, c'est lui. C'est pas fini. Francis Tobissi, chef de la division de suivi de la relance. Lorsqu'un dossier entre au ministère, une copie reste chez lui. Une copie reste chez lui pour voir. Il a donc dans son bureau, il a classé des documents.
ça c'est entré tel jour, ça doit sortir tel jour. Si ça suit le circuit normal rapidement, c'est lui qui va faire la relance de ce dossier. Donc, si ton dossier est bloqué dans ce ministère, pour chercher à savoir pourquoi mon dossier est bloqué, c'est le chef de service de suivi et de la relance. C'est lui. On continue. Polo Mondo est chef de division des analyses et des politiques économiques. Tout ce qui est politique économique, c'est Polo Mondo. Après lui, chef de division de la prévision et de la préparation des programmes et projets. Il s'appelle Patrick Nzongang. Maintenant, directeur de la programmation des investissements publics, il s'appelle Jean-Sylvain Vondo. C'est lui. Tout ce qui est programmation, c'est Jean-Sylvain Vondo. On continue, c'est pas fini. Je suis en train de vous montrer comment fonctionne. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il faut que je précise encore quelque chose. Ne voyez pas ces gens qui sont nommés. Et vous croyez que chacun est nommé à son poste parce qu'il a la compétence. Non. On peut venir dans ce service-ci. Écoutez-moi très bien. On peut venir chef de division des affaires juridiques. On vous nomme un gars qui a une licence en lettres. Est-ce que vous me comprenez? On peut prendre à ce service juridique là. On vous prend un gars qui a une licence en lettres. On met là-bas. On s'en fout de la compétence. On s'en fout du résultat. L'essentiel c'est qu'on a placé mon ami. On a placé mon frère. On a placé le frater. Et là maintenant, quand vous commencez à vous plaindre, vous commencez à tirer sur Paul Biya, mais vous ne connaissez pas que ce n'est pas Paul Biya, c'est le monsieur-ci, celui qui écrit les textes de loi. Il ne connaît pas. C'est quand même une question, hein, et oui, vas-y. On est là pour les nôtres, pour la masse populaire. Tu dois comprendre le système. Moi, j'ai quand même une question. Alors, finalement, qui les nomme? C'est ça le problème aussi. Qui les nomme? Je vais arriver là-bas. Okay. Je vais arriver là-bas. Il va vous expliquer. Moi, je suis là pour expliquer aux gens comment ça marche. On continue. Ernest Nanga, chef de la division, de la prospective et de la planification stratégique. C'est lui. Tout ce qui est planification stratégique, c'est lui. Il s'appelle Ernest Nanga. On continue. Abdoulaye Alioum, chef de division des analystes démographiques et des migrations. C'est lui. Tout ce qui est démographique, population, augmentation, la ville s'agrandit, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour les années à venir dans 30 ans, dans 20 ans, c'est lui. Guy Debok Ngamening, directeur de l'aménagement du territoire et de la mise en valeur des zones frontalières. Tout ce qui est barrage, barrière dans les zones frontalières, c'est ce monsieur. C'est lui qui dit que bon, ok, il faut qu'on aménage la frontière Cameroun-Gabon. Il faut qu'on aménage bien la frontière Cameroun-Congo. C'est lui. Ne cherchez pas ailleurs. C'est lui. Moi, je suis là pour vous montrer comment fonctionne la République. Savoir qui fait quoi. Je continue. Directeur de l'infrastructure, des infrastructures et d'appui au développement régional. Tout ce qui est développement régional, tout ce qui est infrastructure dans les régions, il s'appelle Zoutene Doufen. Voilà son nom. Dieu du ciel, mon Dieu. Je dis bien, tout ce qui est... Mon frère, moi je suis là pour éduquer les Camerounais. Vous devez comprendre comment fonctionne la République pour que personne ne vous manipule plus. Lorsqu'on vous dit c'est Paul Biya ne connaît rien. Le parapet arrive chez Paul Biya lorsque tous ces gens ont déjà traité le dossier.
Le parapet monte au premier ministère, après ça remonte à la présidente de la République via le secrétaire général. À ce moment-là, le secrétaire général peut envoyer d'autres dossiers sur le président que non, ici là, l'argent est beaucoup. C'est le président qui doit regarder ça. Il envoie ça. Là où l'argent est petit, le secrétaire général lui-même peut valider. Parce que c'est le chef de l'administration. On continue. Vous avez bien remarqué ici là que M. Zoutene Doufene, il est en même temps directeur des infrastructures et d'appui au développement régional. La même personne ici est ici. Il est en même temps ici directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire. La même personne est ici nommé directeur des infrastructures et d'appui au développement régional. Comme c'est lui qui s'occupe des infrastructures, ici en tant que directeur général de la planification, donc on lui ajoute à ce poste le titre de directeur des infrastructures et d'appui au développement régional. C'est lui qui fait le travail. Si on décide, si l'État du Cameroun décide d'investir dans une région, c'est lui. C'est lui. Quand on dit que c'est lui, il s'appelle Zoutene Doufene, c'est son nom. C'est lui. On continue. Donc, lorsque vous voulez parler d'un ministère, cherchez le décret qui nomme ces gens. Et dans chaque ministère, ces collaborateurs de ministres sont connus. Je connais tous leurs noms. Donc, c'est pour ça que quand il m'assoit ici, je parle fort parce que tous ces manipulateurs cachent ces gens. Pour eux, ces gens ne sont pas le problème. Pour eux, ces gens, le problème, c'est Paul Biya. Et je vais arriver sur la question de parti. Je suis à la dernière ligne. Avant de revenir à notre sujet. Parce que notre sujet, c'est le FECOM et l'article sur le foncier. Avant ça, ça va faire un résumé de ce qu'on a déjà dit. Maintenant, on a Nzie Thomas Kinje, directeur de la coopération Nord-Ouest et des organisations multinationales. Bon, vous comprenez que lorsqu'une multinationale vient au Cameroun... Dieu du ciel, mon Dieu. C'est ça que les questions. Nous sommes au Cameroun. Les gens viennent vous dire vraiment de Dieu, vous les Camerounais, Paul Biya, gâteau le Cameroun. Oui, que les gens, en fait, oui, quand je parle des gens comme les juristes, oui, c'est des gens comme ça, en fait, qui surfent sur l'audimat, sur l'audience, en fait, pour... Ils pensent que c'est ça. Le combat, c'est pas ça. On n'est pas venu ici pour se faire voir, on n'est pas venu sur TikTok pour se faire voir. On est venu pour donner, pour, en fait, mener un combat. C'est-à-dire, on donne nos avis, on donne nos idées. C'est ça. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de l'audience. Même si je suis avec mes 10 personnes comme je suis là actuellement, moi je suis content. Il sait qu'il y a les Miss Bassa, les gens qui sont vrais, Miss Bassa. Voilà, Miss Bassa. Moi je suis content d'être avec vous parce que vous êtes des personnes vraies, pas avec des hypocrites. Moi je les dénonce tous les... Attends, Attends, le live c'était quand? C'était avant-hier qu'il ait fait le live, non? Tu n'as pas vu comment je les ai dosés ici, là. Ils me connaissent, non? Je les ai bien dosés. Ils me connaissent, non? Beaucoup parmi eux m'ont bloqué. Parce que j'ai tapé là où ça fait mal. Je les ai tapés là où ça fait mal. Parce que j'ai remarqué que beaucoup parmi eux, c'est des imposteurs. Je n'ai pas envie de citer leur nom, parce qu'ils ne m'ont pas encore cité dans leur truc, là. Mais le jour où ils vont me citer, je vais alors les bombarder, vrai. Je vais les bombarder. Ils ne me connaissent pas. Moi, j'ai des balles, j'ai des arguments. Personne ne peut même... Et dit que sur le plan argumentaire, sur le plan... Personne ne peut, en fait, ne peut me rivaliser sur le plan argumentaire. Moi, je t'assure, hein. Mais je ne suis pas ici là pour faire la guerre avec quelqu'un. Mais je dis ceci. Toute cette affaire a commencé à partir du moment où j'ai donné mon avis sur la chambre de commerce et les gens sont allés dans le live de Maud me critiquer d'infiltrer, demander à Maud de ne plus me faire monter sur son panel. C'est là où j'ai commencé alors à parler d'elle en vrai.
Ah, excusez-moi, c'est où j'ai commencé à parler d'en vrai en vrai. J'ai donc lancé une petite pique en fait. C'était une riposte que j'ai faite à ce vieux con de Farelito. Je ne vais jamais respecter si c'est un papa, c'est quoi. Ce vieux... Bon. Ce vieux con là. Il peut avoir l'âge de mon père, je sais, mais je ne vais jamais le respecter parce que il ne se comporte pas comme tel, il ne se comporte pas comme un papa. Un papa ne doit pas se comporter comme ça. Il est allé parler de moi bizarrement dans le live de mode. Il m'a même insulté, hein. C'est pas, il pense que parce qu'il parle en bassa que moi je comprends un peu le bassa, hein. Il m'a même insulté là-bas. Mais bon, en tout cas, ils pensent qu'ils vont pouvoir me faire des choses. Donc ce vieux, déjà, parce que j'ai remarqué que le type là ne s'était pas toujours désabonné de moi, malgré le live que j'avais fait ici. C'est aujourd'hui là, je l'ai retiré de mes... Malgré le live que j'avais fait ici. C'est aujourd'hui là, je l'ai retiré de mes followers. Il n'est pas parmi mes abonnés, je l'ai retiré de mes followers. Il n'est plus, je l'ai retiré. Une option sur TikTok. Une option sur TikTok. Si vous ne voulez pas que quelqu'un continue à vous suivre, si c'est que quelqu'un vous suit, n'est-ce pas, et est toujours abonné, et que vous ne voulez même plus qu'il soit abonné à vous, il y a une stratégie, il y a une manière là, vous cliquez, vous faites comme si vous allez bloquer la personne. Vous faites comme si vous allez bloquer la personne. Vous avez vu un truc en bas, vous coulissez un peu en bas là. Vous allez voir, on va dire, retirer de vos followers. Tu le retires simplement. Le retirer, il n'est plus abonné à moi. Il n'est plus mon follower. Voilà, c'est ça. Donc j'ai donc profité pour envoyer une pique à ce vieux con de Farelito. Je lui avais dit que les panels de mode ou alors le live de mode ne m'impressionnent pas. Ou alors le live de mode ne m'impressionne pas. Ou alors le live de mode ne m'impressionne pas. Oh, mon live bug, pourquoi? Oh, mon live bug, pourquoi? Oh, mon live bug, pourquoi? Oh, les gars ont commencé. Oui, yes. Oh, mon live bug, pourquoi? Oh, les gars ont commencé. Oui, yes, Seigneur. Oh, mon live bug, pourquoi? Oh, les gars ont commencé. Oui, yes, Seigneur. En vidéo, connexion bug. Ouais, Seigneur. Bassa, signale-moi un peu. Miss Bassa, que tu entends ce que je dis. Ouais, j'aime quand je parle au moins. Miss Bassa, dis-moi si tu m'entends. Regarde-moi le mouvement qui demande. Regarde-moi le mouvement. Attendez. Désolé, hein. J'ai l'impression qu'on m'entend. Ouh, ouais. Vous m'entendez déjà? Miss Bassa, tu m'entends? Mais c'est grave, hein? C'est grave, Miss Bassa. C'est grave, Miss Bassa. C'est grave. Il dit que la connexion au pays, là, c'est une jinja, hein? C'est une jinja. Je vivais avant, n'est-ce pas? J'ai déménagé parce que le courant, l'énergie, il n'y avait pas, le courant dérangeait aussi là-bas. Tu sais, tu ne peux pas aussi vivre dans un endroit où le courant dérangeait. J'ai déménagé. Mais quand je viens ici, le courant est stable ici, là. Le courant ne dérange pas ici. Je viens ici, le courant est stable ici, là. Le courant ne dérange pas ici. Bon, je vais au type qui dit que la connexion de 100 francs. Moi, ne venez plus écrire ces bêtises dans mon live. Voilà, va maintenant te faire foutre. Sale cochon, Bamileke. La connexion de 100 francs peut faire des lives TikTok. Tu es malade? Quelqu'un peut faire là avec la connexion de 100 francs? Guichet là. Je fais les là à la connexion de 100 francs. Regarde-moi malade comme ça. On parle du réseau, la connexion internet. Regarde-moi des malades comme ça. Mais ça c'est même qui ça? Donc j'étais donc en train de dire Miss Bassa que
Je viens juste de dire, ça ne fait même pas 6 mois. Ça ne fait pas... Non, ça fait même... Oui, ça fait pas 6 mois. Il vient de déménager. Dans le quartier, là, le réseau était très bien. Je n'avais pas besoin d'acheter le Wi-Fi que j'ai acheté ici. J'ai acheté même le Wi-Fi ici parce que, bon, la connexion est trop faible ici, là. Le quartier ici, c'est un quartier que vraiment, en matière de connexion, c'est difficile, hein. Il te faut seulement le Wi-Fi, le modem. Le modem que j'ai acheté ici. Même comme ça dérange toujours. Malgré le modem, ça dérange toujours. Maintenant alors, tu vois que je quitte d'un quartier où il y a la connexion stable. Tu vois, non? Quand je quitte la connexion stable parce que j'avais des problèmes de lumière. Je suis quitté là-bas parce qu'il y avait les problèmes de courant. Maintenant que moi aussi je viens ici, là, je me dis que quand je quitte ce quartier-là, il me dit qu'ici au moins, bon, c'est vrai, le problème là est réglé, le problème du courant est réglé. Ici là, moi, j'ai pas de problème du courant, hein. J'ai pas de problème du courant. Mais le côté, c'est aussi le réseau, man. C'est ça aussi le problème. Ça dit, il y a un autre problème qui s'ajoute à toi. Mais bon, celui-ci n'est pas trop grave. On peut régler ça. Je peux me déplacer, même si je trouve que le réseau dérange. Donc c'est mieux actuellement là. Parce que l'autre côté là, c'était grave quand il n'y a pas le courant. Imagine-toi, tu passes 1 jour, 2 jours sans courant, c'est bizarre, non? Mes téléphones étaient toujours à plat, je faisais pas trop les lives cette période-là. Maintenant, moi, je peux faire des lives. Dans Miss Bassa, on était où même là? Avant que vous me disiez que la connexion a commencé à déranger. C'est que qu'est-ce qu'il disait? Voilà, on était sur le vieux compte de Farelito, parce que c'est lui qu'il faut... Parce que le type là, le père là, même je ne sais pas. Un papa qui ne se respecte pas. Un vieux papa. Et t'as su si tu regardes, moi je connais les photos de ce papa. Un vieux con, j'ai vraiment. Il est vieux, hein. Il a supprimé ses photos parce que oui. Il a senti parce que si c'est qu'il essayait un peu de le laisser. J'allais afficher ses photos ici. Il me connaît pas, hein. Afficher ses photos ici. Il me connaît pas, hein. Afficher ses photos ici. Il me connaît pas, hein. Afficher ses photos ici. Il me connaît pas, hein. Mais se comporte comme un gamin. Comme un gamin. Ces gens sont hypocrites et Miss Bassa, il t'assure. Je ne sais pas s'il y a des gens hypocrites comme ça. Maintenant, quand Farelito s'en va écrire là-bas, moi j'ai dit à Farelito les lives de mode. Parce que vous voyez 100, 200, 300 personnes comme vous êtes impressionnés. Moi, ça ne m'impressionne pas. Je considère le live de mode comme le live de tous les combattants. Pour moi, il n'y a pas de live spéciaux. Vous comprenez? Quand il y a un combattant en live et que vraiment j'ai envie de monter, je vais monter. Même s'il n'a que 5 personnes connectées. C'est comme ça, non? Diamant Brut, quand Diamant Brut fait ses lives, parfois il n'y a que 10 personnes comme ici, là. Je monte là-bas, non? Je monte là-bas avec mon compte, la Chira. Le compte qui a beaucoup d'abonnés, là, je monte là-bas, je lui donne la force. C'est ça. C'est comme ça que moi je suis. Moi, je ne cherche pas les lives où il y a beaucoup de gens pour... Non. Moi, je suis là pour encourager le combat. J'encourage. Je ne suis pas là pour chercher la visibilité ou quoi que ce soit. Non, moi, je n'ai pas besoin. Le réseau a recommencé à déranger. Il faut me dire si vous m'entendez, si vous constatez que le truc encore commence. Parce qu'aujourd'hui, la connexion dérange, ça c'est vrai. Mais hier, c'était free, hein, la connexion. Bonne hier. J'ai bien fait le live, mais les marabouts, les sorciers bamileke sont venus signaler le live. Comme les gars là, je ne sais même pas ce qui leur arrive. Et le live s'était coupé parce que les gars sont montés insultés, hein. Les gars utilisent les gros mots, ils disent le cul de ta mère, le cul de ta mère, le cul. C'est comme ça que TikTok a coupé mon live. Maintenant, je vais les bloquer. Je vais seulement les bloquer, non. Il vient avec ses... dès qu'il veut des frises, je coupe son micro et je le bloque. Parce que c'est eux qui ont coupé mon live d'hier. Pourtant, je les ai allumés hier. Mouf. Aujourd'hui, même ce matin, je les ai encore allumés.
Quand moi j'ai l'occasion, moi je le fais. Mais sauf que, à la différence avec les autres, moi je m'affiche, moi je n'ai pas peur et je suis au Cameroun. J'affronte la réalité sur le terrain. Ouais, ça me fait... Tu sais, ouais, quand je parle comme ça, je ris beaucoup. Vous savez pourquoi je ris beaucoup? Miss Bassa, il va te dire pourquoi je ris beaucoup. C'est parce que les gars là, les Bamileke là de la base, ils ont dit qu'ils vont m'arrêter, ils vont me porter plainte. Il dit que j'ai ri le live là. Mais en même temps, j'ai aussi dit, ah, est-ce que moi j'ai peur? Moi, je n'ai pas peur. Moi, je suis un enfant du quad. Moi, j'ai grandi dans les quartiers difficiles. Donc, ce n'est pas la prison qui va me faire peur. Donc, la prison, moi, je n'ai pas peur de la prison. Parce que moi, j'ai déjà été en prison. Moi, j'ai fait la prison. Donc, ce n'est pas ça qui me fait. Mais je ris pourquoi? Parce que la manie avec laquelle les gars parlent, ça me fait d'abord rigoler. Je dis que mais les gars, si même, les gars, s'ils sont sérieux dans leur film là, ils sont sérieux dans... Il dit qu'ils ont organisé tout un scénario, tout un live made. Les gars me faisaient rire tellement que ils ont amené tout leur arsenal, les avocats, les procureurs, tous ces gens-là, les journalistes, ceux qui ont même des connexions avec les gars du gouvernement, non? Vous savez que quand Paul Chouta a quitté le pays, vous savez dans quelles conditions Paul Chouta a quitté... Excusez-moi, j'ai les problèmes de grippe. Voilà. Vous savez dans quelles conditions Paul Chouta a fait pour quitter le Cameroun? Paul Chouta, avec ses relations qu'il y a avec les gars du gouvernement. Parce qu'il avait joué un grand rôle dans l'affaire Martinez-Zogo. Est-ce que le SGPR et tout ça, ils ont les problèmes avec Mougou Belinga. Ils ont joué un rôle parce que le SGPR également, c'est-à-dire le secret général à la présidence de la République, lui aussi veut prendre le poste, non? Il veut prendre le poste de Paul Biya, non? Attends, le réseau dérange. Seigneur, ça a recommencé. Ça a recommencé. Quand on écrit à Good Life là-bas, ça veut dire que le réseau a recommencé. Ah oui. Dites-moi si vous m'entendez, hein, parce que faut pas que j'ai l'impression que je raconte une histoire où on ne m'entend même pas. Bon, je sous-entends que vous m'entendez. Parce que personne ne réagit. Peut-être voilà, vous m'entendez, c'est bien. Donc je disais dans ceci, Paul Chouta quitte le pays. Parce qu'il a les relations avec le SGPR. C'est-à-dire Ferdinand Ngongo. Parce que c'est eux qui ont joué un grand rôle dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Ces gens même sont impliqués. Paul Chouta même est impliqué parce qu'il connaît, mais il ne pouvait pas. En fait, Paul Chouta a joué un très mauvais rôle dedans. Son rôle, c'était quoi? C'était de salir Mougou Belinga. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il salisse Mougou Belinga. Après avoir sali Mougou Belinga comme ça, eux, ils vont se dédouaner. Parce que vous savez, dans l'affaire Covid-Gate là, Can-Gate là, est-ce que vous savez que Ferdinand Ngongo est impliqué dedans? Est-ce que vous savez ça? La task force, est-ce que vous savez ça? La task force, est-ce que vous savez ça? La task force, il avait été condamné. Est-ce que vous savez ça? La task force, il avait été condamné pour tuer l'affaire là. Pour tuer l'affaire là. Pour tuer l'affaire là. Il a fallu que non, on crée une affaire dans l'affaire. C'est comme ça qu'ils ont tué cette affaire. Mougou Belinga n'est qu'un bouc émissaire. Donc, Paul Chouta a joué un grand rôle dedans. Donc, on va nous dire que Paul Chouta a la ville. C'est faux. Et, mais ça bug encore. Ouais. Pourquoi ça bug encore? Ouais, mon life bug. Je n'aime pas quand mon life bug est... Ça bug encore. Dites-moi si mon live bug encore. Ça bug. Je vais changer la position du modem. Parce que je vous ai dit que le quartier ici. Attendez, je déplace le modem.
Voilà, si vous me dites que vous m'entendez déjà, ça m'a rassure. Donc, dans le live des Bamileke, là, la Cameroun, Debout et tout ça, ils ont invité tous ces gens-là. Peut-être qu'ils pensaient qu'en faisant ça, peut-être j'allais avoir peur. Mais attends. Ils ont invité tous ces gens-là. Peut-être qu'ils pensaient qu'en faisant ça, peut-être j'allais avoir peur. Mais attends. Ils ont invité tous ces gens-là. Peut-être qu'ils pensaient qu'en faisant ça, peut-être j'allais avoir peur. Mais attends. Yeah. Voilà. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez maintenant. C'est difficile, hein, avec le réseau aussi. Ça dérange. Et t'as su, Miss Bassa, ça dérange. Voilà, si vous m'entendez, c'est bien. Donc les gars là pensaient que en organisant tout un live comme ça, en invitant tous les gars Bamileke là, c'est-à-dire les personnalités juridiques Bamileke là, ils pensaient que moi je devrais avoir peur et j'allais me calmer. Moi j'ai rigolé, oh là 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 là. Qui peut me calmer? Personne ne peut me calmer, hein. Personne ne peut m'arrêter dans mon élan. Quand je décide de faire ma chose, moi je le fais, hein. Je le fais et j'assume, gars. J'assume mes actes. Il y a beaucoup de gens ici qui sont en faux profil. Moi, je suis un village découvert. Mais ce qui m'énerve dans ça, c'est qu'il y a des gens qui me créent d'infiltrés, qui m'insultent. Parce que moi, j'ai donné une position concrète à la leur sur la chambre de commerce. Même pas concrète, mais sauf que j'ai dit quelque chose que eux, ils ne veulent pas dire. Ou alors, qui ne veulent pas dire. On me crée d'infiltrés. Moi, je suis un visage découvert. Eux, ils sont en faux profil, ces gens-là. Ces gens qui m'insultent le plus dans les commentaires, dans les lives là-bas, en commentaire. Ils sont en faux profil, gars. Ils ne s'affichent pas. Combien parmi eux peuvent faire un live comme ça, en montrant leur visage, en parlant en Bamileke, comme moi je parle souvent là. Ils vont venir dire qu'ils mènent le combat. Ils peuvent mener le combat là où je mène. N'importe quoi. Jusqu'à n'importe qui va me parler. Jusqu'à n'importe... Mais ça, c'est la sorcellerie. N'importe qui va se lever et me parler. Va venir me parler. Moi, je n'ai pas un problème avec les faux profils. Hein, parce que les faux profils vont penser que j'ai un problème avec eux. Mais j'ai un problème avec les faux profils qui ne se respectent pas. Les faux profils qui ne sont pas humbles. Les faux profils, en fait, qui veulent donner des leçons aux gens. Les faux profils qui insultent les gens. Qui manquent du respect aux gens. Moi, je pense que quand quelqu'un en faux profil doit être humble, il ne doit pas être celui-là qui cherche les problèmes. Quand tu cherches les problèmes, moi, c'est alors seulement que je m'attaque à toi. Mais si c'est que toi, tu as un faux profil qui respecte, qui ne dérange pas, moi, je ne vais pas parler de toi. Hein. Donc, quand vous voulez donner des leçons, il faudrait que vous fassiez mieux que la personne. C'est ça, non? Quand tu reproches quelque chose, il faudrait que tu sois mieux que la personne. Soyez mieux que celui dont vous êtes en train de traiter de tous les noms là. Qui a fait mieux que moi dans ce combat? Qui a fait mieux que moi? En dehors de bavarder des discours, je ne sais pas quel discours même. Des discours mensongers même qu'ils tiennent souvent là. Chambre de commerce montée descendue. C'est devenu un fonds de commerce. On leur dit alors, d'accord, trouvez alors des solutions. Dans les solutions, ils ne vont jamais vous donner une vraie solution. C'est-à-dire attaquer la vraie cause. Attaquer celui donc qui a ce qu'on appelle quoi? Celui donc qui a, on appelle ça comment? Celui qui a le pouvoir de décentraliser la chose. Il n'attaque pas la personne. Parce qu'ils soutiennent Paul Biya. Mais comment quelqu'un qui soutient Paul Biya peut prétendre combattre les Bamileke? Non, soyez sérieux. Sachant que Paul Biya a tout donné aux Bamileke. C'est Paul Biya qui leur a permis parce que
Moi, je rappelle souvent ça ici pour que les gens ne soient pas perdus. Parce qu'avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, les Bamileke ne faisaient pas n'importe quoi. Au temps d'Aïdjo, au temps de... Attends, Corée de quoi? Regarde-moi un malade. Je vais... Attends, moi je te bloque à l'eau ici. Moi je te bloque à l'eau, voilà. Moi je te bloque à l'eau ici. Comme tu as dit que... Voilà. Le gars dit que... Il va contacter TikTok. Attends, il dit quoi? J'ai contacté TikTok, quoi là. Pour courrier, j'ai cité vos comptes Bami comme affiche le camp. Attends, je vais te... Je l'ai déjà bloqué, maintenant je supprime ton commentaire. Ton commentaire ne me sert à rien. Vous pensez que vous allez intimider les gens? Vous n'allez pas nous empêcher de parler on va parler. Bande de porcs, bande de cochons, les porcs comme ça. Les Bamileke, vous devez être humbles. Non, je n'ai même pas besoin de votre humilité parce que ce que moi je veux, c'est que vous libérez le Chonou, vous libérez nos villages. L'humilité là, nous on ne veut plus, c'est avant qu'on voulait que vous soyez humble. Mais on a vu que non, vous ne pouvez même pas changer de mentalité. Le Bamileke en fait c'est la pourriture du Cameroun. Moi je l'ai dit, hein. Enregistrez. Vous avez ma photo, enregistrez. Le Bamileke, c'est la pourriture du Cameroun. C'est la déchetterie du Cameroun. Enregistrez, hein. Je suis un visage découvert, non? Vous voyez mon visage, non? Je parle. Vous pensez que vous allez faire peur à qui? Vous voyez mon visage, non? Je le dis, le Bamileke, c'est la pourriture du Cameroun. C'est la malchance du Cameroun. Me voici. Vous pensez que vous êtes qui même au Cameroun? Vous allez intimider qui? Bon, vous m'avez donné le défi, non? Si c'est la saleté qu'on appelle Cameroun de Vanessa, elle dit que nous, d'ici avant janvier, je serai déjà en prison. J'espère que ta promesse sera tenue, hein? C'est Cameroun de quoi là. Moi, je suis encore là. Je suis là. Vous pensez que vous faites peur à qui? Des sales choses même qui n'arrivent même pas à se laver. Elle va venir me parler. Des sales filles qui n'arrivent même pas à se laver, à laver leurs fesses. Elle va venir me parler. Avec son couteau qui, je ne sais pas. Une cochonne comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne passe jamais en vidéo? Pourquoi est-ce qu'elle ne passe jamais en vidéo? Elle ne passe jamais en vidéo, pourquoi? Est-ce que Vanessa Cameroun de a passé en vidéo? Elle a fait une vidéo où elle parle comme ça. C'est parce que elle est croupe indésirable. Cette chienne-là. Et en plus de ça, parce qu'on a découvert ces photos. On a découvert ces photos sur un site porno. Non, pas un site porno. Sur un site des filles des prostituées en fait. Un site des prostituées dans Escort Girl, je ne sais pas si vous connaissez ça. Escort Girl, c'est la milliardaire qui allait chercher ça. C'est elle qui aime trop chercher les cris comme ça, bizarre. Elle m'a fait savoir que elle est dans les escort girls, tout ça. Elle cherche les hommes dans... Elle vient mentir aux gens qu'elle travaille. Elle travaille quoi? Beaucoup de filles comme ça sont... Hein, quand vous voyez, beaucoup de filles camerounaises comme... Bon, c'est les filles Bamileke pour la plupart des cas. Elles sont là, vous pensez qu'elles sont en bain, elles sont en Europe, vous pensez qu'elles travaillent. Pourtant, c'est les bordels, les prostituées. Vanessa en fait partie des bordels. Elle dit qu'elle travaille. Mais moi, je vous comprends même pas. Elle dit qu'elles sont nombreuses comme ça. Vous pensez qu'elles work où? Il dit que beaucoup de filles Cameroun... Bon, je ne veux pas dire Cameroun. Les filles Bamileke pour la plupart que vous voyez en bain là. Vous pensez qu'elles ne travaillent, elles travaillent quoi? C'est des bordels pour la plupart des cas. On connaît déjà la couleur de leurs caleçons partout. Même ici même ici en Afrique, même. Pas seulement. Ils ne sont même pas obéis d'aller en Europe. On voit les filles Bamileke au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, qui vendent le piment. Les Gabonais connaissent déjà la couleur du caleçon des filles Bamileke. Vous pensez que vous... Mais moi, je ne vous comprends pas. Le Bamileke doit
Wallahi Bilay, Wallahi Bilay. Vous allez venir me parler, les filles Bamileke. Les filles qui ont les seins tombés là. Les filles qui, à l'âge de 10 ans, elle a les seins tombés. À l'âge de 10 ans, une fille Bamileke a les seins tombés. Vous allez venir me parler mais je ne vous comprends pas, vous les filles Bamileke. Vous faites la honte à la femme camerounaise, vous les filles Bamileke. Vous faites la honte à la femme camerounaise. Vous faites la honte à la femme camerounaise. Tandis que les autres filles camerounaises des autres ethnies vont en Europe pour travailler. Vous partez en Europe pour aller vendre le piment. Vous n'avez pas honte, vous les filles Bamileke. Les filles Bamileke, vous êtes des bordels. Tandis que les filles Betty, les filles Douala, les filles Sao, les filles des autres ethnies vont en Europe pour travailler. Vous les filles Bamileke, vous partez vendre le piment. On connaît déjà on connaît à vos secrets. On connaît à vos secrets. On sait que c'est vous qui vendez le piment en Europe. C'est à cause de vous qu'on traite la femme camerounaise de prostituée. À cause de vous les filles. Tandis que les autres go travaillent, les filles, elles sont là pour vendre le piment. Regardez-moi des déchets comme ça. Vous allez venir parler Bamileke, avec des bouches penchées. Avec des bouches penchées, ils vont venir me parler. Bamileke. Ouais, vraiment, vous les Bamileke, vous faites la honte du Cameroun. Vous avez sali le Cameroun à tous les niveaux. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Un peuple qui ne se respecte pas. Un peuple qui sème le trouble partout. Tandis que les filles des autres communautés vont en Europe pour travailler. Moi, je connais les filles Sawa qui sont en Europe, qui travaillent, qui font dans beaucoup de choses, qui travaillent. Mais vous, les filles Bamileke, vous que le travail là-bas, c'est la bordellerie. Vous partez faire la bordellerie en Europe. Vous n'avez pas honte. La prostitution. Vous allez venir parler aux gens. Vous allez venir. Vous n'avez pas de leçon à donner aux gens. Vous les filles Bamileke. Vous devez vous taire en fait. Vous devez vous taire. Les filles, elles sont trop laides. Les filles les plus laides du Cameroun, c'est les filles Bamileke. Je vais vous décrire un peu la morphologie des filles Bamileke. D'abord, pour commencer, les filles Bamileke ont les grosses têtes. Elles ont les fuites des cheveux. Elles ont les bouches penchées. Elles ont les dents pourries. Elles ne se brossent même pas les dents. Même le kangwa, même, elles ne prennent pas. Elles ont les seins tombés. Une fille Bamileke, je vais vous dire, une fille Bamileke, à l'âge de 10 ans, elle a déjà les seins tombés. Je me suis posé la question que, mais, maman, tu as les seins tombés. À l'âge de 10 ans, tu n'as même pas encore accouché, tu as les seins tombés. Tu fais comment pour avoir les seins tombés à 10 ans? Comment fais-tu pour avoir les seins tombés à 10 ans? À 10 ans, elle a les seins tombés. Voilà les filles Bamileke. Elle a le gros ventre. Elle a les fesses, je ne sais pas, les fesses lolo. Et c'est mal formé même. Ce n'est même pas, tu vas dire que c'est lolo. C'est mal formé. C'est un peu comme le... Je ne sais pas si vous connaissez le Rousseau là. Un peu comme le Rousseau. C'est mal formé et c'est lolo. Pire encore même. Bon, ça c'est sur la forme, hein. Ça c'est sur le plan externe. Mais si vous ancrez à l'intérieur, vous allez voir que ouf, vous allez vomir en réalité. Vous serez malade. Ça va créer une épidémie plus grave que le coronavirus. Parce que les fesses sentent. Ouh là 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 là. Elles ne lavent pas les fesses, les filles Bamileke. Quand une fille Bamileke va aux toilettes, elle va chier, elle finit de chier, elle ne nettoie pas les fesses. Les morceaux de caca restent dans les fesses. Voilà les filles Bamileke. Tous ces gens qui ont déjà eu les rapports sexuels avec les filles Bamileke vont vous dire ça. Les fesses sentent. Ouf. C'est vraiment la malchance. C'est la malchance. Moi, je vous dis ça. Je parle en visage découvert. Moi, je vous dis ça. Je ne me cache pas. Les filles Bamileke, si vous vous sentez offusqué, portez-moi plainte. J'attends vos plaintes, les filles Bamileke. Vous êtes là. Je sais que vous avez mal. Ayez le courage, allez porter plainte. Moi, j'attends la plainte. J'attends vos plaintes. Vous voyez mon visage, non? Je suis un visage découvert. Les filles Bamileke, si vous êtes frustrés par mes propos, allez porter plainte. Je suis un visage découvert.
Vous avez plusieurs moyens de m'enfermer. Je suis un visage découvert. Moi, je vous donne l'occasion. Allez me porter plainte. Mais cela n'exclut pas la... Même si je vais en prison maintenant, mais ça ne va pas empêcher que j'ai déjà dit ça. Et c'est une vérité. Quand on vous dit de laver vos fesses, vous ne voulez pas. C'est une vérité. On vous dit de laver vos fesses, vous ne voulez pas. Moi, je suis même en train de vous aider. Je suis en train de vous aider parce que vraiment vos fesses sentent. Elles sont puantes. Moi, je suis en train de vous aider. On vous dit lavez vos fesses, vous ne voulez pas. Moi, je pense que quelqu'un qui te dit va laver tes fesses, cette personne t'aime parce qu'elle veut que tes fesses soient propres. Mais toi, au lieu de te réjouir, au lieu d'échanger même, toi, tu vas seulement l'insulter. Tu vas cribaler, tu vas aller tu t'énerves pourquoi? Quelqu'un est en train de te dire la vérité. On est en train de vous dire la vérité que vous faites sentir. Les gars qui couchent avec vous, il y a les témoignages. C'était à Facebook. Il y a un gars qui a fait un truc, une publication. Ou alors une vidéo même sur vous. Je ne sais pas si vous connaissez Penkat Daniel avait fait une vidéo sur ça. Il dit que les filles bamileke ont les fesses les plus sales du Cameroun. Les filles bamileke ne lavent pas leurs fesses. On dit la vérité, c'est pas faux. Qu'est-ce que vous allez nous dire quoi? Sébastien Ebala se plaignait récemment qu'elle était dans le taxi avec deux filles bamileke. Il était mal à l'aise parce que les vitres étaient fermées. Il était mal à l'aise parce que les fesses des filles bamileke puaient dans le taxi. La fille là ne portait pas, elle portait le pain, elle ne portait même pas le caleçon. Ouf, c'était grave. Sébastien Ebala voulait mourir. C'est que quand Sébastien Ebala est quitté, non, il était obligé de faire un live. Il a été interpellé. On avait interpellé Sébastien Ebala. On avait interpellé. Parce que le gars avait fait le live. Je ne sais pas si vous avez vu le live de Sébastien Ebala. C'était violent. Hein? Le gars était violent. Oh, le gars les a dosés. Parce que le gars a eu sa dose. Non. Mais dans le taxi, ça sentait que non, il ne pouvait pas. Quand le gars est descendu du taxi, dès qu'il est arrivé à la maison, directement, il a lancé le live. Il a commencé à les allumer. Non, vous dérangez. Vous faites la honte du Cameroun. Quand on parle comme ça, vous dites, on est cribaliste. Pensez que vous faites peur à qui? Des déchets comme ça. Moi, je vous allume n'importe quoi. Puisqu'un bamileke va venir me parler. Un bamileke, c'est qui au Cameroun? Attends, le bamileke même a fait quoi au Cameroun, on a vu. Il dit que même la politique, vous êtes nuls partout. Vous dites que vous avez l'économie. Quelle économie? L'économie du faux. Vous avez l'économie du faux. Les gars qui fabriquent les... On appelle ça comment? Qui fabriquent les produits frélatés. C'est ça que vous appelez économie. Une économie qui est basée sur le faux. Mais ça, moi, je ne vous comprends pas, vous les bamileke. Wallahi billahi, soba. Il va commencer à parler même l'arabe. Hein, parce que vraiment, vous faites honte. Parce que vraiment, vous faites honte.